Émilie prend des leçons de conduite dans cette auto-école depuis fin septembre. Le problème, son moniteur. Depuis le début, elle subit des remarques sexistes, racistes, ainsi que des agressions sexuelles de la part de l'homme, qui est aussi le patron de la structure. Pour elle, aucun échappatoire. Elle doit obtenir son permis de conduire à tout prix, quitte à avoir peur lorsqu'elle monte en voiture avec lui. L'écoféminisme, c'est la critique des dominations et des dégâts que ça fait, et notamment évidemment sur la planète, mais aussi sur les personnes les plus vulnérables. Ce qu'on constate, c'est que chaque fois qu'un champ de savoir prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Et inversement, chaque fois qu'un champ de savoir perd de la valeur dans le monde social, il se féminise. En fait, les hommes se dirigent vers les métiers dans lesquels il y a le plus de prestige, le plus de carrière, etc. Avec cette représentation archaïque, mais qui perdure, que l'homme doit être la première source de revenus. Et là où il y a des femmes, cela s'accompagne de discrimination, de moquerie, de sexisme et de harcèlement sexuel. Tout ça alimenté par l'idée d'une supposée différence entre les femmes et les hommes. Une fille qui passe son permis et un garçon qui passe son permis, c'est pas la même chose. Il faut être un peu plus fin avec une fille. Les filles, ça pleure tout le temps, entre guillemets, donc il faut les prendre avec des pincettes, sinon ça va pas non plus, donc on s'adapte. Oui, la tendance à me toucher la cuisse, à chaque fois, c'est pour dire d'accélérer ou de lâcher le frein, mais je trouve ça quand même bizarre. Et c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il pourrait tomber amoureux de moi à tout moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, à chaque fois, j'ai toujours une appréhension, j'ai toujours une boule au ventre. Je me demande s'il va me toucher la cuisse ou pas, si je vais réussir enfin à lui dire ces 4 vérités. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me retient, j'arrive pas. L'image qui restera de ce mois de juin 2021, c'est probablement... Tu vois, moi je pensais que ça allait me faire plaisir, mais en fait ça m'a mis assez mal à l'aise. Là c'était une gifle, mais si le militant avait un tournevis, ne serait-ce qu'un tournevis ou un opinel dans la main, je veux dire c'était réglé, hein, il n'y avait plus de président de la République. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait que c'est extrêmement dangereux. On va dire qu'on va vers quelque chose, là à mon avis, la campagne va être assez rock'n'roll. La réforme des retraites va revenir sur le devant de la scène et très probablement en vue des présidentielles. On est à un carrefour de civilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable collectivement, parce que l'État c'est nous, hein, l'État c'est la démocratie, est-ce que démocratiquement on est capable de reprendre la main sur notre trajectoire ? Oui, non, et ça va être la question de 2022. C'est une victoire qui redonne le sourire en ces temps moroses, celle de 3 jeunes hommes. Ils s'appellent Ilyes, Mamadou et Zakaria. Ils viennent de faire condamner la France pour faute lourde en appel suite à des contrôles au faciès. Du temps, on faisait des photos avec des pellicules argentiques. Les pellicules argentiques, le dosage de lumière et de couleur avait été équilibré pour les visages blancs, et même plutôt pour les visages plutôt pâles. C'est pas pour rien que sur les photos argentiques, les visages des personnes noires ressortaient moins bien. J'espère qu'on a inspiré pas mal de gens à continuer à se battre et à ne pas baisser les bras. Et à se dire que voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, toujours. Et que la lutte paye du coup. Voilà, que la lutte paye, elle payera toujours. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse continuer à faire notre travail malgré les embûches et malgré le manque de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vous. Alors si vous aussi, vous voulez lutter contre la logique en marche de destruction de nos libertés et contre les violences policières, vous pouvez toujours soutenir le Média TV.